Bonjour à tous et à tous. Bonsoir à tous et à tous. J'aurais pu te dire bonsoir, il est 22h53, nous sommes le 7 août 2024. Après cette petite douche, je vais partager avec vous une petite lecture. Par la grâce de Dieu, je suis tombé sur le chapitre 5, verset 10. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. La ilaha illa anta subhanak. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Bismillah ar-rahim al-karim. Un petit thé. Ouais. Au nom du Père, de son messager loin Jésus, le Fils de Marie, et du Saint-Esprit. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillah al-Azim al-Karim. Ha, Mim, Ain, Sin, Kaf. On est tombé sur le chapitre 5, les gens. D'accord Comme ça, d'accord. Allez, on va faire une petite lecture. J'avais envie de lire et bon, je me suis dit pourquoi pas la partager avec vous. Ceux qui dénient et traitent nos signes de mensonges sont les hôtes de la fournaise. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, rappelez-vous les bienfaits d'Allah, le Dieu, à votre égard lorsque des tenants envisageaient de porter la main sur vous. Alors il repoussa leurs mains loin de vous. Prenez garde à Allah, le Dieu. Que ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié se reposent sur Allah, le Dieu. Lors, Allah le Dieu a conclu l'alliance avec les fils d'Israël. Et nous avons envoyé 12 responsables issus d'eux. Et Allah, le Dieu, dit, « Vraiment, je suis avec vous, si vous élevez l'action unifiante de grâce, et si vous versez l'excédent purifié, et si vous mettez le dépôt confié en œuvre par mes messagers, au pluriel, et si vous les assistez, donc c'est au pluriel, d'accord? Donc si tu veux mettre le dépôt confié en œuvre seulement avec Mahomet, Mohammed qui n'existe pas, et si vous faites à Allah, le Dieu, un prêt excellent, j'effacerai vos méfaits, et je vous ferai pénétrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Alors, après cela, quiconque parmi vous dénierait, s'égarerait du juste chemin. Après cela, d'accord? Attention à ceux qui divisent. Les messagers de Dieu, ses livres, ses prophètes. Attention, ce sont ceux-là les véritables dénégateurs. Alors, à cause de la violation de leur alliance, nous les avons réprouvés et nous avons endurci leur cœur. Ils détournent les paroles de leur lieu et oublient une partie dont ils doivent se rappeler. Or, tu ne cesses de discerner quelques trahisons de leur part, sauf chez un petit nombre d'entre eux. Alors pardonne-leur et passe outre. Vraiment, Allah, le Dieu, aime ceux qui se comportent avec excellence. Là, il parle au présent. Lors, nous avons conclu l'alliance avec ceux qui ont dit, verset 14, qui nous ramène au chapitre 14, notre bien-aimé Ibrahim, Abraham, que la paix soit sur lui, qui ne faisait pas partie de ceux qui ont refusé la guidance, et non pas des juifs ou des chrétiens. La traduction est non pas mauvaise, elle est carrément fausse. Abraham n'était ni juif ni chrétien, c'est une fausse traduction. Il ne faisait pas partie de ceux qui ont refusé la guidance, le Houda, d'accord, et les Yahoud, qui sont traduits par juifs, c'est pas les Yahoud, c'est pas juif. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ni des chrétiens,
là aussi, c'est une fausse traduction. An-Nasara, c'est c'est les chrétiens. Mais là, Dieu sous-entend ceux qui font partie, ceux qui prétendent faire partie des partisans, des assistants d'Allah, les assistants de Jésus en Dieu. Allah le Dieu, d'accord? Parce qu'il faut prendre le livre dans son ensemble. Lors nous avons conclu l'alliance avec ceux qui ont dit, nous sommes nazaréens, pardon. Ils ont alors oublié une partie qu'ils doivent se rappeler. Aussi nous avons suscité entre l'inimitié et la haine jusqu'au jour de la résurrection. Et Allah le Dieu les informera de ce qu'ils élaborent. Ô les familiers de l'écriture, notre messager est venu à vous. Il clarifie pour vous beaucoup de ce que vous cachez de l'écriture et il pardonne beaucoup. Une lumière ainsi qu'une écriture explicite vous sont venues de la part d'Allah le Dieu. Par cela, Allah le Dieu guide dans les voies de la paix, ceux qui s'attachent à le satisfaire, el-muslimin. Il guide dans la voie de la paix. As-sirat al-mustaqim, le chemin droit. Le chemin droit, c'est le chemin de la paix. El-muslimin. Il les fait sortir des ténèbres à la lumière avec son accord et les guide vers une voie qui exige la rectitude. On sert dénier ceux qui disent vraiment Allah le Dieu, lui, le oint, le fils de Marie. Dit, qui donc aurait pouvoir sur Allah s'il avait l'intention de faire périr loin le fils de Marie et sa mère, ainsi que tous ceux qui sont sur la terre. À Allah la royauté des cieux et de la terre et de ce qui est entre les deux. Il crée ce qu'il veut. Allah le Dieu, puissant sur toutes choses. Verset 16, par cela, Allah, le Dieu, guide dans la voie de la paix ceux qui s'attachent à le satisfaire. Verset 16, chapitre 5, on fait les totaux, ça fait 21, la sourate les prophètes, puisque c'est comme ça qu'ils l'ont, même si ça reste que des chapitres, mais... Et là, Dieu... Quand il parle de son messager, ô les familiers de l'écriture, notre messager est venu à vous. C'est le oint Jésus, le fils de Marie. D'accord. C'est pour ça qu'au verset 17, il dit, on sert dénier ceux qui disent, vraiment, Allah, le Dieu, lui, le oint, le fils de Jésus, le fils de Marie, pardon. D'accord. C'est notre bien-aimé Jésus. D'accord. Qui nous fait sortir des ténèbres à la lumière, par l'accord, la volonté, par la grâce de Dieu l'Éternel, le Père, et qui guide sur une voie qui exige la rectitude. On certes dénier ceux qui disent vraiment Allah, le Dieu, lui, loin, le fils de Marie. Dit, alors là il s'adresse à Ahmed, dis-leur, qui donc aurait pouvoir sur Allah s'il avait l'intention de faire périr loin le fils de Marie et sa mère, ainsi que tous ceux qui sont sur terre. Allah, le Dieu, la royauté des cieux et de la terre et de ce qui est entre les deux. Il crée ce qu'il veut. Allah, le Dieu, puissant sur toutes choses. Alors, verset 18, je vous le lis comme c'est écrit. La traduction. Les Juifs et les chrétiens ont dit, nous sommes les fils d'Allah et ses bien-aimés. Dit, pourquoi alors vous corrige-t-il pour vos manquements? Mais vous avez forme humaine parmi ceux qu'il a créés. Vous avez forme humaine parmi ceux qu'il a créés. Il couvre qui il veut, il corrige qui il veut. À Allah, le Dieu, la royauté des cieux et de la terre, et ce qui est entre les deux. Jusqu'à lui est le devenir. D'accord? Maintenant, on va revenir à le dire de vérité. D'accord? Pas cette traduction. Ceux
qui se sont opposés à la guidance, et les Yahoud qui ont refusé la guidance. Et les Juifs, c'est traduit les Juifs, c'est ceux qui se sont opposés, d'accord, à la guidance, qui ont refusé la guidance ou qui sont sortis de la guidance. Et les chrétiens, c'est pas les chrétiens, ceux qui prétendent être les partisans de Jésus en Allah le Dieu, disent, nous sommes les fils d'Allah, le Dieu, et c'est bien aimé. Dit, pourquoi alors vous corrige-t-il pour vos manquements? Mais vous avez forme humaine parmi ceux qu'il a créés. Il couvre qui il veut et corrige qui il veut. À Allah la royauté des cieux et de la terre et de ce qui est entre les deux, jusqu'à lui, le devenir. Ô les familiers de l'écriture, notre messager est venu à vous. Il vous rend évident une rupture dans l'envoi des messagers afin que vous ne disiez pas il ne nous est venu ni annonciateur ni avertisseur. Alors qu'un annonciateur avertisseur est certes venu à vous. Allah le Dieu puissant sur toutes choses, verset 19. Lors Moïse dit à ses tenants, ô mes tenants, rappelez-vous le bienfait d'Allah le Dieu envers vous, lorsqu'il a institué des prophètes parmi vous et vous a établi possédant. Il vous a donné ce qu'il n'a jamais donné à personne parmi les êtres de l'univers. Ô maintenant, pénétrez dans la terre sanctifiée qu'Allah le Dieu vous a prescrit. Et ne revenez pas sur vos pas, car vous vous abîmeriez en vous retournant. Ne retournez pas en arrière, ne revenez pas à vos faussetés, à vos fausses divinités. Ils dirent, ô Moïse, paix sur lui, il y a en elle des réformateurs redoutables, et jamais nous n'y pénétrerons tant ils n'en seront pas sortis. Si alors ils en sortent, vraiment, nous y pénétrerons. Deux hommes parmi ceux qui éprouvaient de la crainte, et envers lesquels Allah le Dieu a disposé ses bienfaits, dirent, contre eux, passez ce seuil, le seuil de la peur. Quand alors vous l'aurez franchi, vous serez victorieux. Sur Allah le Dieu reposez-vous si vous mettez vraiment en œuvre le dépôt confié. Ils dirent, ô Moïse, nous n'y entrerons jamais tant qu'ils y demeureront. Pars alors toi et ton Seigneur. Quel toupet qu'ils ont cela. Et combattez tous deux. Ils ont fait d'Allah, d'accord, et de son messager prophète, leur serviteur. Va aller leur casser la gueule et puis après on rentre. C'est tout le courage qu'ils ont en fait. Vous voyez aujourd'hui, hein, le courage, la lâcheté de ces gens. Et combattez vous tous deux. Vraiment, nous resterons là où nous sommes. Il dit, mon Seigneur, je n'ai de pouvoir que sur moi et mon frère. Mais alors une séparation entre nous et les tenants qui se dévoient. Il dit, certes, cette contrée leur est interdite 40 années pendant lesquelles ils erreront sur terre. Alors ne sois pas préoccupé par ces tenants qui se dévoient. Dieu, dans la Bible, dit qu'il les a eus en horreur pendant 40 ans. Le Coran confirme. Communique-leur en vérité la nouvelle des deux fils d'Adam. Paix sur lui. Ils présentèrent tous deux une offrande sacrificielle. Celle de l'un fut alors acceptée et non celle de l'autre. Ce dernier dit, sûrement, je vais te tuer. L'autre dit, Allah le Dieu n'accepte que de ceux qui prennent garde. Si tu élèves la main contre moi pour me tuer, je n'élèverai pas la main contre toi pour te tuer. Vraiment, moi je crains Allah le Dieu, Seigneur des êtres de l'univers. Vraiment, moi je voudrais que tu assumes mon forfait et ton forfait. Tu serais alors parmi les hôtes du feu. Cela est la rétribution de ceux qui s'enténèbrent d'injustice. Son âme le disposa à tuer son frère, alors il le tua. Ainsi il se trouva parmi ceux qui s'abîment.
Allah, le Dieu, envoya alors un corbeau qui gratta la terre afin de lui faire voir comment ensevelir la dépouille de son frère. Il dit, malheur à moi, suis-je incapable de ressembler à ce corbeau pour ensevelir la dépouille de mon frère? Il se trouva alors parmi ceux pris de regret. Vous savez que les corbeaux, quand ils chassent une proie, ils l'enterrent, ils la cachent, et ils viennent la récupérer quelques jours après. Ils savent parfaitement à l'endroit où ils ont enterré la proie. Et après, ils la récupèrent. Il y a un signe. C'est à cause de cela que nous vous avons prescrit aux fils d'Israël qui a tué un individu non coupable de meurtre, ou d'un autre d'avoir semé la corruption sur terre, ou d'avoir semé la corruption sur terre. Souvent on entend dire celui qui tue une âme injustement, celui qui tue une vie injustement, c'est comme si qu'il avait tué l'humanité. Oui, mais il ne faut pas oublier de dire aussi, d'accord, que Dieu dit également, c'est à cause de cela que nous avons prescrit aux fils d'Israël, les Bani Israël, qui a tué un individu non coupable du meurtre d'un autre, ou d'avoir semé la corruption sur terre, ou d'avoir semé la corruption sur terre. C'est la corruption qui mène à ce qu'à un moment donné le sang y coule. Et comme s'il avait tué l'humanité en totalité. Et quiconque sauve la vie d'un individu est comme s'il avait sauvé l'humanité tout entière. Et là, il parle là par contre de celui qui sauve une vie. Et il ne dit pas de ceux qui ne sèment pas la corruption. Il ne dit pas ça. Il dit celui qui sauve une vie, c'est comme s'il avait sauvé l'humanité. Et avant, il dit celui qui tue. Pardon les gens. Il tue un individu non coupable du meurtre d'un autre, il est innocent, ou d'avoir semé la corruption. Vous voyez, ça, on ne l'entend jamais. Ils prennent ce qu'ils veulent du livre, en fait. Nos messagers sont venus à eux avec les évidences. Pourtant, après cela, sur la terre, la plupart d'entre eux demeurent outranciers. La rétribution de ceux qui font la guerre à Allah, le Dieu et son messager, Jésus, le fils de Marie, et qui sèment la corruption sur la terre, et qu'ils soient tués ou crucifiés. Tués, c'est-à-dire qu'on les fasse taire. D'accord, qui cesse de semer la corruption en empêchant les âmes d'aller à Dieu. Après, évidemment, s'il t'attaque physiquement, tu te défends. Il n'y a pas besoin de... Ou crucifié, ou qu'il soit coupé main et pied opposés. Et là, c'est pas physique. Ou qu'il soit banni du pays. Cela est pour eux dégradation dans l'ici-bas et correction sans commune mesure dans l'ultimité. Cela est pour eux dégradation. Si tu tues quelqu'un, ce n'est pas une dégradation. Il est mort, tout simplement. Dans l'ici-bas et correction sans commune mesure dans l'ultimité. Exception faite de ceux qui font retour, avant que vous n'ayez pouvoir sur eux. Après, c'est fini. C'est parce qu'ils sont revenus, mais c'est parce qu'ils n'ont plus le choix. Sachez qu'Allah, le Dieu, très recouvreur et très rayonnant d'amour, la porte de la miséricorde de Dieu est tout le temps ouverte. Il ne faut pas jouer avec la miséricorde de Dieu. D'accord? La rétribution de ceux qui font la guerre à Allah, le Dieu, et à son messager, le loin Jésus, le fils de Marie, et qui sème la corruption sur la terre, et qu'il soit tué, on les fasse taire, ou crucifié. Alors crucifié, je ne sais pas comment on pourrait comprendre exactement la chose. D'accord? Ou qu'ils soient coupés mains et pieds opposés, qu'on les empêche d'aller là où ils ont envie d'aller, pour aller gagner leur subsistance, ou de recevoir de la subsistance pendant un temps en fonction du cas de chacun. Ou qu'ils soient bannis du pays. Allez hop, tu vires de là. D'accord? Cela est pour eux dégradation dans l'ici-bas et correction sans commune mesure dans l'ultimité. Exception faite de ceux qui ont fait retour avant que vous n'ayez pouvoir sur eux. Sachez qu'Allah, le Dieu, très recouvreur et très rayonnant d'amour. Ô vous qui avez mis en œuvre les dépôts confiés, prenez garde à Allah, le Dieu.
et désirez ardemment le moyen d'accéder à lui. Et appliquez-vous avec zèle dans sa voie, puissiez-vous être prospères. Ceux qui ont daigné, si ceux qui ont daigné détenaient entièrement tout ce qui est sur la terre et encore autant, son équivalent, pour l'offrir en rançon, cela ne serait pas accepté d'eux pour échapper à la correction du jour de la résurrection. Pour eux, une correction douloureuse. Ils courent après les richesses de ce bas monde. D'accord ? On ne parle pas de Satan. Lui, il a un objectif, il n'en a rien à foutre, lui, des richesses de ce bas monde. Il n'en a strictement rien à foutre. Pour lui, ce ne sont que des outils. Les petits jouets qu'il donne à tout le monde, hein, tes billets, tout ça, il achète tout le monde. Lui, il veut amener un maximum de monde dans les abîmes. Lui, il craint Dieu. D'accord ? Il sait qu'il y a un Dieu unique. D'accord ? Lui, c'est son objectif. Les autres, ils sont là, et pourtant, s'ils possédaient la terre, ce que contient la terre et son équivalent, ils le donneraient pour se racheter le jour de la réanimation, le jour de la résurrection. Subhanallah al-Azim. L'éphémère. Ils visent à sortir du feu, et ils n'en sortiront point. Pour eux, une correction persistante. Et amputer la main du voleur et de la voleuse pour ce qu'ils ont commis comme châtiment dissuasif en rétribution de la part d'Allah le Dieu. Allah le Dieu, l'inaccessible sage. Là c'est pareil, c'est dissuasif. Amputer, couper la main du voleur et de la voleuse. D'accord ? Empêchez-les d'aller gagner leur subsistance et empêchez-les de gagner leur subsistance. Tu coupes la main à quelqu'un, ça veut dire qu'il ne pourra pas recevoir. Tu lui coupes le pied opposé et la main opposée, d'accord, tu l'empêches, il va y aller en boitant. Et ça va être dissuasif pour lui, il va comprendre sa douleur. Il va rester 6 mois, 1 an, 2 ans, en fonction de 5 ans, sans pouvoir aller gagner son pain et rejeté par la plupart des gens, même sa propre famille, qu'à un moment donné, ça va devenir un fardeau. Quand il va pouvoir aller retourner gagner sa vie, il va faire attention à ce qu'il fait. Il va se dire, bon, je vais me contenter de ce que j'ai, c'est mieux. Parce qu'en voulant voler les autres, c'est moi je me suis privé moi-même. Bon, c'est sûr que c'est pas avec les nantis qui sont au pouvoir qu'on va mettre ça au point. Tu vois. Parce qu'eux, tu leur coupes tout, même la tête. Bismillah al-Azim Karim. Eux, il faut leur couper les pieds, leur regreffer des pieds, leur recouper les pieds et les mains. Tu fais une greffe à chaque fois. Subhanallah al-Azim, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Qui fait retour après son enténébrement d'injustice et s'amende. Allah le Dieu, alors fait retour à lui. Vraiment, Allah le Dieu, très recouvrant et très rayonnant d'amour. D'accord ? Moi, il ne suffit pas de dire ouais, c'est bon, je me repens. Non, c'est Dieu qui fait retour à toi. Et donc, c'est lui qui va t'ouvrir une porte à un moment donné. D'accord ? Dieu sonde des poitrines. D'accord ? Quand tu laisses l'autorité à Dieu, t'inquiète pas, lui, il gère tout. Il y a des lois, toi, tu fais respecter les droits de l'homme. Mais quand Dieu il sait que la personne elle est revenue repentant, à un moment donné, c'est lui qui va ouvrir une porte. Tu vois, il tient tout le monde par le couplet, il fait ce qu'il veut. Et il t'ouvre une porte de là où tu n'y attends pas et personne ne pourra la refermer, de toute façon. S'il veut te mettre dans les anses, il te mettra dans les anses, même si la justice a continué à dire non, ta peine elle n'est pas finie, Dieu il t'ouvre une porte, il fait ce qu'il veut. C'est une relation directe. Ne sais-tu pas qu'Allah le Dieu détient la royauté des cieux et de la terre? Voilà, merci Seigneur, exalté sois-tu. Il corrige qui il veut et couvre qui il veut. Merci Seigneur, éternel mon Dieu. Allah puissant sur toutes choses, voilà, il vient de répondre. Ô toi le messager, que ne t'attriste pas ceux qui s'empressent dans le déni parmi ceux qui ont dit de leur bouche, nous avons mis en œuvre le dépôt confié et dont le cœur ne l'a jamais mis en œuvre. D'accord. Or, parmi ceux qui sont bien guidés, certains sont sans cesse à entendre le mensonge et sans cesse à entendre d'autres tenants jamais venus à toi et qui altèrent les paroles après qu'elles ont été établies. Ils n'ont pas entendu le messager, mais ils ont raconté des histoires. Ils dirent, si vous l'avez reçu, cette parole venue du messager, alors prenez-la, et si vous ne l'avez pas reçue, alors soyez sur vos gardes.
tu n'auras jamais pouvoir sur celui qu'Allah, le Dieu, se propose d'éprouver. De cela, Allah, le Dieu, ne s'est pas proposé de purifier les cœurs. Pour eux, ici-bas, un avilissement et pour eux, dans l'ultimité, une correction sans commune mesure. Ils font tout pour ne pas que les gens reçoivent la parole avec laquelle est venu le messager Ahmed. Ils sont sans cesse à entendre le mensonge, grands consommateurs de profits illicites. Si alors ils venaient à toi, juge entre eux ou détourne-toi d'eux. Et si tu te détournes d'eux, jamais, alors ils ne te contraindront en rien. Et si tu juges, juge alors entre eux selon l'équité. Vraiment Allah. Allah le Dieu aime ceux qui se montrent équitables. Et comment te feront-ils juge? Ils ont un livre pourtant. Et comment te feront-ils juge alors que la Torah est chez eux? La loi avec laquelle est venu notre bien-aimé Moïse, paix sur lui. Les droits de l'homme. Et qu'en elle se trouve le jugement d'Allah, le Dieu. En elle se trouve le jugement. Puis après cela, ils divergent. Ceux-là ne mettent pas en œuvre le dépôt confié. Les droits de l'homme. Vraiment, nous avons fait descendre la Torah, dans laquelle se trouve guidance et lumière. Les prophètes qui, par elle, jugent et jugent. Alors attendez. Les prophètes par elle jugent, ainsi que ceux qui sont en paix, et muslimines, ceux qui sont bien guidés, et les rabbins et les docteurs, afin de préserver l'écriture d'Allah, le Dieu, dont ils sont témoins. Je refais la traduction parce que là, c'est une catastrophe. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Du coup, il faut que je retrouve... Alors, ne redoutez pas les humains, mais redoutez-moi. Ne négociez pas mes signes à vil prix. Ceux qui ne jugent pas à l'aide de ceux qu'Allah, le Dieu, a fait descendre, sont des dénégateurs. Ceux qui ne lèvent pas la Torah, l'Évangile et le Coran ne tiennent sur rien. Ceux qui ne jugent pas à l'aide de ce qu'à Dieu a fait descendre sont des dénégateurs. Et en elle, la Torah, nous avons écrit à leur sujet vie pour vie, œil pour œil, nez pour nez, oreille pour oreille, dent pour dent. Les blessures entrent aussi dans la compensation. Aussi, pour qui renoncerait délibérément à une telle compensation, cela équivaudrait pour lui à une réparation. Et ceux qui sont ténèbres d'injustice sont ceux qui n'ont pas jugé selon ce qu'Allah le Dieu a fait descendre. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Et nous avons mis sur leurs traces Jésus, le fils de Marie, pour confirmer ce qui est toujours actuel pour lui de la Torah. Et nous lui avons donné l'évangile dans lequel sont guidance et lumière, confirmant ce qui est toujours actuel pour lui de la Torah, comme guidance et exhortation pour ceux qui prennent garde. Et que les familiers de l'évangile jugent selon ce qu'Allah, le Dieu, y a fait descendre. Alors se dépravent ceux qui ne jugent pas selon ce qu'Allah, le Dieu, a fait descendre. Nous avons fait descendre jusqu'à toi l'écriture par la vérité pour confirmer ce qui demeure actuel de l'écriture et la préserver. Le Coran, d'accord, rend actuel la Torah, l'évangile et préserve la Torah et l'évangile. Juge alors entre eux à l'aide de ce qu'Allah, le Dieu, a fait descendre et ne suis pas leur inclination qui font obstacle à la vérité venue à toi. Pour chacun, nous avons établi, procédant de vous-même, une large voie et une ligne de conduite bien tracée. Si Allah, le Dieu, avait voulu, il vous aurait constitué en une nation unique. Au contraire, il vous éprouve dans ce qu'il vous a donné, Torah, Évangile, Coran et Psaume. Alors accordez la priorité au comportement meilleur, jusqu'à Allah, le Dieu, votre lieu de réintégration à tous. Il vous informera alors de ce que vous divergiez, ce sur quoi vous divergiez, pardon.
et juge entre eux selon ce que Allah le Dieu a fait descendre. Et ne suis pas leur inclination et appréhende qu'ils ne t'éprouvent au détriment d'une partie de ce que Allah le Dieu a fait descendre jusqu'à toi. Si alors ils divergent, sache qu'Allah le Dieu vise seulement à les atteindre à cause de certains de leurs manquements. Vraiment, beaucoup d'humains se dévoient. Le Coran les met face à eux-mêmes, face aux livres qu'ils ont reçus, que nous avons reçus, ils sont tous concernés aujourd'hui. Alors aspire-t-il au jugement de l'ignorance? Qui est plus excellent qu'Allah le Dieu en matière de jugement? Lui, le juste juge, le juge des juges, le roi des rois, pour des tenants qui ont la certitude. C'est une question. Qui est plus excellent qu'Allah en matière de jugement pour des tenants qui ont la certitude? Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, ne prenez ni les Juifs ni les chrétiens comme alliés proches, ils sont alliés les uns les autres. Pareil, ne prenez pas, ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, ne prenez pas ceux qui ont refusé la guidance, ni ceux qui se prétendent être les assistants d'Allah, les assistants de Jésus en Dieu, Allah, le Dieu, comme alliés proches. Ils sont alliés les uns les autres. Et qui parmi vous les prendrait pour alliés proches serait bien des leurs. Vraiment, Allah, le Dieu, ne guide pas des tenants qui sont ténèbres d'injustice. Donc il parle bien de ceux qui se sont enténébrés d'injustice, qui prétendent faire partie des Juifs et des chrétiens. C'est la traduction qu'ils ont faite, elle est complètement fausse. Voilà. Il parle bien de ces communautés et qui, parmi eux, se sont enténébrés d'injustice. Ceux qui refusent la guidance, qui l'ont rejeté, et ceux qui prétendent faire partie des partisans, des assistants. Nasara, ce n'est pas les chrétiens, ceux qui prétendent être les assistants de Jésus, notre bien-aimé, en Allah le Dieu. Tu vois alors ceux qui ont une maladie dans le cœur s'empressent d'être parmi eux. Ils disent, nous redoutons qu'un revirement du sort ne nous atteigne. Ils craignent. D'accord? Pharaon, si tu veux. Ils disent, on ne veut pas avoir des problèmes. Il se peut qu'Allah le Dieu apporte la victoire ou un ordre venant de chez lui, de sorte qu'ils regretteront ce qu'ils tenaient caché en eux-mêmes. Et Dieu dit, voilà. Il se peut alors qu'Allah, le Dieu l'Éternel, le Père, le Tout-Puissant, apporte la victoire, ou un ordre venant de chez lui, un ordre qui va frapper les ennemis, de sorte qu'ils regretteront ce qu'ils ont caché en eux-mêmes, qui ont redouté Pharaon, le système établi aujourd'hui. Si on avait su, on aurait suivi le messager, les croyants, et on serait parmi les victorieux. Tu lui dis attention, attention. Réfléchissez bien. Et ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié disent, ceux qui juraient par Allah le Dieu de toute leur force, de leur serment, sont-ils vraiment avec nous, avec vous, pardon? Leurs actions ont échoué de sorte qu'ils s'abîment. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, quiconque parmi vous se détourne du culte du culte du, il y en a un. Le culte du patriarche, notre bien-aimé Ibrahim alayhi salam, Abraham, paix sur lui, sur sa famille, qui a élevé le temple. D'accord? Masjid al-Haram, c'est pas la Mecque, c'est pas la Kaaba. D'accord? Enfin, à Lourdes, au moins là-bas tu peux boire de l'eau fraîche. Pas du pipi de chameau. Ô vous qui avez mis en œuvre les dépôts confiés, quiconque parmi vous se détourne du culte dû, alors Allah le Dieu suscitera des tenants qu'il aime et qui l'aiment, humbles envers ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, inflexibles envers les dénégateurs. Ils ont une fierté d'âme, ils sont bons,
avec les croyants et les croyantes. D'accord? Ils se sont aimés et ils s'aiment les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Par contre, les dénégateurs, pas ceux qui ne croient pas en Dieu. Pas ceux qui ne croient pas en Dieu. Là, ils se moquent de vous, en fait. Ils font l'amalgame, d'accord, à traiter tout le monde de kafir, ils ne savent même pas ce que ça veut dire, mécréant. Non, non, Dieu, il parle de ceux qui dénient, qui prétendent croire en Dieu. Celui qui n'y croit pas, il n'est pas concerné par tout ça. Ni par l'impôt, ni par... rien de tout ça. C'est son problème. À partir du moment où il ne t'attaque pas pour ta foi, il fait ce qu'il veut. Tu n'as aucun droit sur lui. Dieu, il parle des dénégateurs, ceux qui prétendent croire en Dieu. Dieu dit cela à vos ennemis. Envers les dénégateurs, ils sont inflexibles. Ils s'évertuent dans le chemin d'Allah, le Dieu, sans craindre le blâme des dénégateurs. Voilà, sans craindre leur blâme. Telle est la faveur, c'est une faveur qui vient d'Allah, le Dieu, qui l'accorde à qui il veut. Allah, le Dieu, tout englobant, savant. Vraiment votre allié proche, et seulement Allah, le Dieu, ainsi que son messager. D'accord? Jésus, le fils de Marie, et ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié et qui élèvent l'action unifiante de grâce et versent l'action, l'excédent purifié et s'inclinent pour Allah, le Dieu, et ceux qui prennent Allah, le Dieu, comme allié proche, et son messager, et ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, alors, sont alors vraiment les partisans victorieux d'Allah. Allah, le Dieu. Et là, je crois qu'il parle de Jésus et de Ahmed. J'en suis pas sûr. Dans les deux versets. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, ne prenez pas comme alliés proches ceux qui traitent le culte dû avec moquerie et par jeu, parmi ceux qui ont reçu l'écriture avant vous, et parmi... Excusez-moi les gens. Et parmi les dénégateurs. Prenez garde à Allah le Dieu si vous mettez en œuvre le dépôt confié. Je crois que le verset 55, il parle de Ahmed en fait, le messager Ahmed, et le verset 56, il parle de notre bien-aimé, loin, Jésus, le fils de Marie. Là-haut. Ahmed, il est tout petit à côté. Bismillah al-Rahman al-Karim. Et quand vous appelez à l'action unifiante de grâce, ils la traitèrent avec moquerie et par jeu. Cela, car ces tenants ne font pas le lien. Dit, ô les familiers de l'écriture, ne reprochez-vous seulement d'avoir mis en œuvre le dépôt. Dit, ô vous, les familiers de l'écriture, nous reprochez-vous, pardon, je ne comprenais pas la phrase, c'est une question qu'il pose. Nous reprochez-vous seulement d'avoir mis en œuvre les dépôts confiés, mais parce qu'on a fait descendre jusqu'à nous, et c'est parce qu'on a fait descendre antérieurement, alors que la plupart d'entre vous se dévoient. On relit le verset. Dit, ô vous les familiers de l'écriture, nous reprochez-vous seulement d'avoir mis en œuvre le dépôt confié, d'avoir cru, parce qu'on a fait descendre jusqu'à nous, et parce qu'on a fait descendre avant nous, Torah, Évangile, Coran, et Psaume. Pas moi qui parle, c'est dans le livre. Alors que la plupart d'entre vous se dévoient, oui, de croire ce qui a été descendu sur nous, le Coran, et les livres qui l'ont précédé. Dit, vous informerai-je d'une rétribution pire que cela chez Allah, le Dieu, celle de ceux qu'Allah, le Dieu, a réprouvés et contre lesquels il est courroucé et dont il a fait de certains d'entre eux des singes et des pourceaux et des adorateurs de ceux qui transgressent les limites. Ils adorent les génies en fait. Ceux-là sont la pire des situations. Ceux-là sont dans la pire des situations et s'égarent le plus du chemin du juste milieu. Ce sont ceux-là les plus égarés. Et quand ils sont venus à vous, ils disent, nous avons mis en œuvre le dépôt confié, et ils sont certes entrés avec le déni, et certes partis avec lui. Allah, le Dieu infiniment savant de ce qu'il cache.
Tu vois beaucoup d'entre eux se précipiter dans le forfait et l'inimitié et dans la consommation de profits illicites. Ah, comme est mauvais ce qu'ils font. Si seulement les rabbins et les docteurs leur avaient interdit de tenir des propos coupables et de consommer des propos illicites, des profits illicites. Ah, comme est mauvais ce qu'ils élaborent. Lors, ceux qui ont refusé la guidance ont dit, et ils ont écrit les juifs. C'est pas les juifs. Il n'existe pas les juifs. Subhanallah al-Adim. Lors, les égarés disent, ceux qui ont refusé la guidance, il Yahoud, ils refusent le Houda. La main d'Allah, subhanallah al-Adim, la main d'Allah est fermée. Que leurs mains soient fermées et qu'ils soient réprouvés à cause de ce qu'ils ont dit. Bien au contraire, ces deux mains sont ouvertes, ils distribuent comme ils veulent. Alors on voit la communauté juive et la communauté musulmane, d'accord? Ils disent, bon, la communauté juive, eux, ils disent, Dieu, il n'a pas parachevé la religion, il a laissé ça aux humains, justement, il a donné la raison et tout, puis eux, c'est le peuple élu, c'est la locomotive, et puis ils traînent tout le monde, etc., c'est la lumière, c'est le peuple élu. Dans la communauté musulmane, c'est ce que disent beaucoup d'imams, dont le Tariq Oubrou, qui dit la même chose que les juifs. C'est à nous de parachever la religion. Donc ils disent la main de Dieu est fermée. La main de Dieu est fermée. Le soleil quand il se lève, et les carottes elles poussent pour tout le monde. Hein. Le bon ou le mauvais. Hein. Dieu c'est gratuit. Hein. C'est pas, Dieu il compte pas ses carottes, ses patates, tiens. Il te donne, tu veux prendre. Il te donne plus que ça même. Hein. C'est pas ça. Les calculs de Dieu, c'est pas là qu'ils se trouvent. Eux, ils disent qu'en fait, Dieu, il est avare de descendre la subsistance qui vient du ciel. Et ils disent, bon, Dieu ne veut pas la descendre, c'est pas grave, nous, on va vous guider. Bukhari, Muslim, Torah, Bukhari, Muslim, Talmud, Zohar. Pour ne parler que de ces livres-là qui sont les livres... c'est ça qu'ils disent. Nous, on va vous donner vous donner votre subsistance, la main de Dieu, elle est fermée. Voilà ce qui est dit. Ça n'a rien à voir avec un couscous, un tagine ou une choucroute. Voilà, ou un saucisson cachère. Lors, ceux qui ont refusé les Yahoud, qui ont rejeté la guidance, disent la main d'Allah, le Dieu, est fermée. Que leurs mains soient fermées et qu'ils soient réprouvés à cause de ce qu'ils ont dit. Bien au contraire, ces deux mains sont grandes ouvertes. Il distribue comme il veut. Et là, c'est le verbe. Et ceux qu'on a fait descendre de la part de ton Seigneur fait beaucoup croître. Voilà. Entendez. Et ceux qu'on a fait descendre, parce qu'ils poussent de la terre, ce qu'on a fait descendre, à croître. Et ceux qu'on a fait descendre de la part de ton Seigneur fait beaucoup croître la démesure et la dénégation chez la plupart d'entre eux. Voilà, ce sont des dénégateurs. Ils ne veulent pas de la parole de Dieu et ils disent que sa main est fermée. Dieu dit que leurs deux mains. Non, alors il dit plutôt que ses deux mains sont grandes ouvertes. Et nous avons jeté l'inimitié et la haine entre eux jusqu'au jour de la résurrection. Vous les croyez unis alors que leurs cœurs sont désunis. Parce qu'on entend tout le temps dire, quand il cite ce verset, vous les croyez unis alors qu'ils sont désunis. Non, Dieu dit, vous les croyez unis alors que leurs cœurs sont désunis. C'est bien plus profond encore. C'est l'âme, si tu veux. Juste ils font parole, ils font l'alliance, comme ça, c'est monsrel. Leurs cœurs sont divisés. Que Dieu divise leur cœur et leur langue. Et ce qu'on a fait descendre de la part de ton Seigneur fait bien croître la démesure et la dénégation chez la plupart d'entre eux. Et nous avons jeté l'inimitié et la haine entre eux jusqu'au jour de la résurrection. Chaque fois qu'ils allument un feu pour la guerre, Allah le Dieu l'éteint. Et ils s'efforcent de semer la corruption sur la terre. Allah n'aime pas les corrupteurs. Vous voyez, le feu c'est quoi? C'est la corruption. Le feu de la guerre, c'est la corruption. Chaque fois qu'ils allument un feu pour la guerre, Allah, le Dieu, l'éteint. Il s'efforce de semer la corruption sur la terre. Et il s'efforce de semer la corruption sur la terre. Il persiste. Allah, le Dieu, n'aime pas les corrupteurs, subhanallah al-azim. Qui les saisissent violemment très vite.
Le jeûne du Ramadan, il arrive, ils ont mis la main sur moi, j'avais le livre dans la main. C'était pendant le mois c'était pendant le mois du jeûne. La deuxième fois qu'ils m'ont mis peine, ils sont venus me chercher, ils m'ont dit je préparais un attentat sur Clermont-Ferrand le 8 novembre 2022. Une blague. Hop, garde à vue. J'étais en prison. Parce que j'étais à mi-peine, ils pensaient que j'allais demander, rien ne demande rien, moi. Bon, et à chaque fois, ils m'ont fait ça. Au QSL, pareil, le semi-liberté, j'aurais menacé d'Orabin, de Marseille et de Toulouse, et que ça à foutre. Garde à vue, pareil, ils ont essayé de sortir du QSL. Perquisition ici, dans ce boui-boui là. Ouais, ils ont fait que des. Bon, bref. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ils me dépouillent, ils essaient de me tuer, comme tout ce qu'ils peuvent me faire, ils le font. Et j'en ai encore pour 10 ans. Suivi psychiatrique, tout ce que tu veux, tout le baratin en fait. Tout le monde sait que je ne suis pas un menteur, ils ne savent plus quoi faire de moi. Les psychiatres, les psychologues et tout, ils n'en peuvent plus. Ils disent, qu'est-ce que c'est que ce délire en fait? Si lui il est fou, c'est la planète qui est folle. Ouais, les avocats, ils ont dit ça. C'est quelqu'un d'extrêmement intelligent avec un discours très structuré. Écoutez-le, comme des hystériques. Mais en même temps, ils disent que je suis fou. Je dis accordez vos violons, parce que là, savoir, je suis fou, mais je suis intelligent avec un discours structuré. Bon. Un fou intelligent, on peut essayer de gober l'arnaque. Mais quelqu'un qui a un discours structuré, un fou, là, il n'a pas un discours structuré. Pas besoin d'être psychologue, psychiatre ou un sorcier pour comprendre ça. Ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, ceux qui sont bien guidés, et les sabéens, et les chrétiens, écoutez, ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié en œuvre par Allah le Dieu et en vue du jour ultime, et ont agi avec intégrité, n'auront vraiment aucune crainte et ne seront point attristés. Donc tous ceux qui n'aiment pas les musulmans, parce qu'on s'en prend aux musulmans depuis des décennies, pardon, j'ai des montées d'acide en fait, je suis désolé. Ils disent tuer les juifs et les chrétiens, bla 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 bla, sans savoir ce qu'ils disent, d'accord? Regardez ce que dit le verset 69. Ceux qui ont cru, qui ont mis en œuvre les dépôts confiés, et ceux qui sont bien guidés parmi, on va reprendre les termes d'aujourd'hui, parmi les juifs, les chrétiens et les musulmans. Ceux qui sont bien guidés, ça veut dire qu'ils sont croyants. Mais bon, je suis obligé d'employer ces mots-là, même si c'est un peu contradictoire. Mais bon, il n'y a pas d'autres mots en fait. Ils ont traduit juifs, chrétiens, musulmans et je ne sais quoi encore. Et les sabéens et les chrétiens, ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, en œuvre par Allah le Dieu et en vue du jour ultime. Les sabéens, les chrétiens et les juifs. Il y a même musulmans, ils ne savent même pas. Et ont agi avec intégrité et n'auront vraiment aucune crainte et ne seront point attristés. Ceux qui font vraiment, qui ont accepté la guidance, qui sont les partisans de Jésus en Allah, le Dieu, d'accord, les sabéens, d'accord, qui ont agi avec intégrité, aucune crainte. Aucune. Dieu dit tuez les juifs et les chrétiens là où vous les trouvez. Encore une fois, c'est ni les juifs ni les chrétiens, c'est ceux qui prétendent être bien guidés et qui prétendent être les assistants de Jésus en Dieu. Faites-les taire. Tuer, ça veut dire faites-les taire. Dieu ne se contredit pas. Il ne peut pas avoir sacralisé la vie. Il ne peut pas dire que celui qui veut croire qu'il croit et celui qui ne veut pas croire il ne croit pas. C'est dans les droits de l'homme, c'est dans ses livres. Et après il dit s'il ne croit pas, tue-le. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ceux qui ont le cœur malade, ils veulent entendre tuer. Parce que certains, Satan et ses suppôts et tous ces crétins qui n'ont que la haine, surtout de la communauté dite musulmane, qui est égarée certes, mais elle n'est pas ce qu'elle est, ce qu'on prétend d'elle. Ils sont pas violents. Il y a des gens parmi eux qui sont violents, comme tout le monde. Ce n'est pas une communauté religieuse, d'accord, qui en veut à tout le monde. C'est pas celle-là qu'on veut à tout le monde. C'est pas eux qui sont en train de créer un génocide. C'est pas eux qui corrompent les pays partout où ils vont. Arrêtez de délirer et faire semblant de ne pas voir surtout. Sommun, bokumun, umiyun. Il m'a ras-le-bol. Sur ce qu'ils sont, arrêtez de les accuser de tous les mots. Et ça a été mon discours de toujours. Ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, ceux qui sont bien guidés, et les sabéens et les chrétiens,
Ceux qui ont mis en œuvre les dépôts confiés en œuvre par Allah et en vue du jour ultime et ont agi avec intégrité n'auront vraiment aucune crainte et ne seront pas attristés. Ils font partie des croyants, puisque c'est ce que Dieu dit des croyants tout le temps. Aucune crainte sur les croyants et aucune tristesse. Là, il dit la même chose. D'accord ? Les musulmans, ils sont ce qu'ils sont, des associateurs, des égarés. Ils ne sont pas violents. Il y a des violents parmi eux. Il y a des gens qui croient en rien, ils sont encore plus violents. Il faut arrêter de délirer. Ce sont des égarés, des associateurs. Tu dis qu'ils croient en Dieu, dis-leur qui c'est qui a créé les cieux et la terre. Ils vont dire Allah. Bah pourquoi tu désobéis à l'ordre d'Allah? Pourquoi tu désobéis à l'ordre d'Allah? C'est Dieu qui te le dit. Donc Dieu, il se contredit. Il sait bien que tu sais que tu crois en son existence, mais pourtant tu désobéis. Ces gens désobéissent à son ordre par leur sunna. C'est aussi simple que ça. Nous avons certes conclu l'alliance avec les fils d'Israël. Nous avons envoyé des messagers jusqu'à eux. Chaque fois qu'un messager est venu à eux, avec ce qu'ils ne désiraient point, ils accusaient certains de mensonges et en tuaient d'autres. Menteur, c'est ce qu'ils disent de moi, t'es un menteur. Tu les dis, savent que tu n'es pas un menteur. Les dénégateurs savent que tu n'es pas un menteur. Ce sont mes signes qui le rejettent. Voilà, ils les tuent. Ils les font taire. Ils m'ont mis en prison. Voilà. On arrive au bout, là, pour préparer leur saloperie. Et ils pensaient qu'ils allaient me briser le... Et ils estimaient qu'une épreuve n'aurait pas lieu. Ils estimaient qu'une épreuve n'aurait pas lieu. On revient au verset. Nous avons certes conclu l'alliance avec les fils d'Israël, et nous avons envoyé des messagers jusqu'à eux. Chaque fois qu'un messager est venu à eux, avec ce qu'ils ne désiraient point, il les accusait certes de mensonges et en tuaient d'autres. Et ils n'estimaient pas qu'une épreuve, et ils estimaient qu'une épreuve n'aurait pas lieu. Ça se rapproche chaque jour. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alors ils ont été aveugles et sourds. Puis Allah, le Dieu, est retourné vers eux. Ensuite, nombre d'entre eux ont été aveuglés et sourds. Allah, le Dieu, clairvoyant sur ce qu'ils font. On certes dénié ceux qui ont dit vraiment Allah, le Dieu, lui, est le Loin, le fils de Marie. Or, Loin a dit, ô fils d'Israël, adorez Allah, le Dieu, mon Seigneur, et votre Seigneur. Voilà ce qu'il a dit, Jésus, le fils de Marie. Il n'a rien dit d'autre. La ilaha illallah. Il n'y a de Dieu adoré qu'un Dieu adoré unique. Ah non, j'ai été trop loin là. Verset 72, qui nous ramène à la sourate 72, les génies. Or, on certes dénié ceux qui ont dit. Ce sont eux qui le disent et qui ramènent les adamiques avec eux. D'accord? Qui les trompent, qui les fourvoient. On certes dénié ceux qui ont dit. Ces génies, Satan et ses suppôts. Vraiment, Allah le Dieu, lui, est le Loin, Jésus, le fils de Marie. Or, Loin a dit, ô fils d'Israël, adorez Allah, le Dieu, mon Seigneur et votre Seigneur. Aussi, Allah, le Dieu, a interdit le jardin à quiconque codifierait Allah, le Dieu. Et son refuge est le feu. Pas d'assistant pour ceux qui sont ténèbres en injustice. Min ansari. Ansari. Certes, ceux qui ont dit vraiment Allah, le Dieu, est le troisième de trois, ont dénié. Il n'y a de Dieu adoré qu'un Dieu, adoré unique, Ahad. Il ne renonçait pas à dire cela. S'il ne renonçait pas à dire cela, je commence à fatiguer les gens, pardon. S'il ne renonçait pas à dire cela, une correction douloureuse affecterait alors ceux qui ont dénié parmi eux. Ceux qui ont dénié parmi eux. Dieu ne fait pas d'amalgame. Dieu, il est un Dieu juste. Les comptes chez lui sont prompts. Il n'essentialise pas Dieu. Ne retourneront-ils pas vers Dieu? Et ne lui demanderont-ils pas le recouvrement?
Allah, le Dieu très recouvreur et très rayonnant d'amour. Ils sont trop orgueilleux pour demander pardon à Dieu. Loin, le Messie, fils de Marie, n'est qu'un messager. Les messagers avant lui sont passés et sa mère est très véridique. Tous deux recommandaient la nourriture. Tous deux consommaient la nourriture, pardon. Ouais, je commence vraiment à fatiguer. Tous deux consommaient la nourriture. Jésus et Marie, que la paix soit sur eux, nos bien-aimés, consommaient la nourriture. La nourriture du ciel. Zacharie, que la paix soit sur lui, quand il rentrait dans le temple pour visiter Marie, il disait « Oh Marie, d'où te vient cette nourriture ?» Elle disait bah, « Ça vient d'Allah, Zacharie, le Dieu, le Père. D'où tu veux que ça vienne ?» En fait, il lui disait « D'où te viennent ces paroles, Marie? Qui t'enseigne tout ça? À chaque fois que je t'interroge, tu viens avec des enseignements nouveaux. » Elle dit bah, « C'est Dieu. C'est lui qui m'enseigne, c'est lui qui me nourrit. » Subhanallah al-Azim. Observe comment nous leur rendons les signes explicites. Puis observe comme ils sont détournés. Dis à la place d'Allah le Dieu, adorez-vous, ce qui ne pourvoit ni pour vous contraindre, ni pour vous profiter. Allah le Dieu, lui l'entendant, le savant. Subhanallah al-Azim. Comment ça pesait lourd le livre. Bon les gens, je crois que je vais arrêter là. J'ai mal au poignet, le livre il est lourd. On finit celle-là. Ouais, parce que là, je commence à se faire tard. Bon les gens, on finit là-dessus, parce que j'ai du mal à me concentrer en plus. J'ai fatigué bzaf. Ouais. J'ai beaucoup fatigué. Dis, ô les familiers de l'écriture, ne transgressez pas le culte que vous devez, d'accord, en vous écartant de la vérité, subhanallah al-azim. Ne suivez pas les inclinations des tenants qui se sont égarés auparavant et qui ont laissé s'égarer beaucoup, Personne n'égare personne, personne ne guide personne, d'accord, et qui se sont égarés loin du juste chemin. Les dénégateurs parmi les fils d'Israël ont été réprouvés par la langue de David et celle de Jésus, le fils de Marie, cela parce qu'ils désobéissaient et transgressaient. Les dénégateurs, parmi juifs, chrétiens, musulmans, en reprenant les termes d'aujourd'hui, encore une fois. Entendez bien. Enfin, c'est pas les juifs, on a tout mis sur comme ça, mais c'est la volonté de Satan, ça, qui a fait du peuple juif qui n'existe pas, le peuple élu, et il a fait en sorte que tout le monde leur tape sur la gueule. Comme ça, les génies sont planqués derrière, et ils font eux tout ce qu'ils veulent. Les jours où il y a un problème, ils les livrent. Après, tout le monde croit que ça y est, c'est réalisé, c'est les juifs là, qui foutaient le bordel. Il y a une partie parmi eux qui foutent le bordel, c'est devant vos yeux aujourd'hui. C'est pas tous les juifs. Que la haine d'un peuple, que la haine que vous vouez un peuple ne vous pousse pas à être injuste, c'est comme ça, même si c'est dur. Parce qu'à un moment donné, t'en as marre. Dieu dit attention, moi je suis un Dieu juste. Si lui il est innocent, il est innocent. Mais même s'il n'y en a qu'un, il est innocent. Attention. Il n'y en a pas qu'un qui est innocent. D'accord? Au sein de la communauté juive, musulmane, chrétienne et tout ce que tu veux. D'accord? Dieu est un Dieu juste, c'est comme ça. La loi de Dieu, Dieu il blague pas. Pas blaguer avec la loi de Dieu. Où tu t'en écartes et puis va adorer les grenouilles. Tu diras, bah, j'ai cru que c'était toi, Dieu, la grenouille. Et moi je me suis dit, tiens, elle me parle. Hein, tu auras moins de problèmes. Les dénégateurs parmi les fils d'Israël ont été réprouvés par la langue de David et celle de Jésus, le fils de Marie, que la paix soit sur eux et sur leur famille. Cela parce qu'ils désobéissaient et transgressaient. Ils ne s'interdisaient pas mutuellement ce qu'ils font de blâmable. Ah, combien mauvais ce qu'ils font. Vous avez vu là, le militaire, là, il a dit les Gazaouis, tout ça, flinguez-moi tout ça, brûlez-moi tout ça comme des cafards. Je prends les péchés sur moi. Ah tiens, c'est marqué dans le Coran. Dommage, j'ai pas le verset en tête. Peut-être parmi vous, vous le connaissez. Ils disent, je ne sais pas si c'est pas Satan lui-même d'ailleurs qui dit, allez-y, vous inquiétez pas, je prends les péchés sur moi. Dieu dit, ce sont des menteurs, ou c'est un menteur. Je ne sais plus exactement le verset, ce qu'il dit exactement. C'est devant vos yeux. Déjà, il dit, les péchés, lui il dit, je les prends sur mes épaules. Donc déjà, il reconnaît que c'est des péchés. Tu ne les pêcheras pas, d'accord? Mais bon.
se dit juif. Bon, bref. Donc, vous voyez, déjà, ça veut dire qu'il reconnaît que ce qu'ils font est illicite, interdit, grave. T'es pas sous tes limites. J'arrive au bout, vous n'en avez plus rien à foutre. C'est la politique de la terre brûlée. Hein. Ce qui se passe en Angleterre, je vous l'ai dit, moi, sauf que moi, c'est vrai, j'avais dit que ça se passera en France. Ça fait 15 ans que je le dis. Je disais, ils vont vous pendre 2 jeunes filles, bien blanches, toutes jeunes, où ils vont leur mettre des coups de couteau. Bon, ça c'est passé en Angleterre. Vous verrez qui c'est qui est derrière. Ça se passe aujourd'hui en Angleterre. Bon, les gens, ils savent, ils sont témoins de ce que... Beaucoup sont témoins de tout cela. Mais vous avez vu ce qu'il dit? Je prends les péchés sur moi, du genre je vous protège. Dieu dit, il va te protéger de rien du tout. C'est un menteur. Ce sont des menteurs. C'est dans le Coran. Le livre de Dieu est minutieusement détaillé, d'accord? Ce livre, c'est pas juste pour le chanter. C'est pour t'expliquer ce que tu fais sur terre, qui est autour de toi, d'où tu viens et où tu vas. C'est pas juste Dieu, il a descendu des poèmes. Peut-être que je retomberai sur le verset si Dieu le veut, parce que je ne sais pas où est-ce qu'il se trouve dans le livre là. Les dénégateurs parmi les fils d'Israël ont été réprouvés par la langue de David et par celle de Jésus, le fils de Marie. Que la paix soit sur eux. Cela parce qu'ils désobéissaient et transgressaient. Ils ne s'interdisent pas mutuellement ce qu'ils font, de blâmable. Ah, combien est mauvais ce qu'ils font. Tu vois beaucoup d'entre eux se rendre très proches de ceux qui dénient. Ceux que leur âme ont préféré est mauvais. Est si mauvais qu'Allah le Dieu s'est irrité contre eux. Quand Dieu s'irrite, attention. Attention, je te le dis. La vérité, c'est que ça va faire très mal. Dans la correction, il demeure indéfiniment. Et le dépôt confié, s'il l'avait mis en œuvre par Allah, le Dieu et le prophète, Jésus, le fils de Marie, et par ce qui est descendu jusqu'à lui, et les dénégateurs auraient pas pris, et le dépôt confié. Je vais arrêter la lecture, je suis fatigué vraiment. Là, je suis fatigué, j'ai couru beaucoup aujourd'hui. Et le dépôt confié, s'il l'avait mis en œuvre par Allah et le prophète. Moi, je pense peut-être même c'est Ahmed. Et puis à me concentrer. Je suis désolé les gens. Ça fait un rappel, calme-toi. Je fais ce que je peux là, je suis fatigué. Et le dépôt confié, s'il l'avait mis en œuvre par Allah et le prophète, et par ceux qui est descendu jusqu'à lui, il ne les aurait pas pris comme très proches. Cependant, la plupart d'entre eux se dévoient. Tu trouveras sûrement que les humains qui ressentent l'inimitié, la haine, alors je les ai vus dans leurs yeux, 5 ans ferme, ils allaient prendre 7 ans, et ça ne leur suffisait pas, ils voulaient me sauter à la tête, comme ça. Oui. Alhamdulillah, t'inquiète pas. Leur sort, il est scellé, c'est tout ça, c'est Dieu l'Éternel qui s'en occupe. Moi, j'observe. Tu trouveras sûrement que les humains qui ressentent l'inimitié la plus intense contre les croyants et croyantes, ceux qui ont mis en œuvre les dépôts confiés, sont, raison les juifs, toujours ça tourne autour de, tiens, tu t'en sors pas en fait, sont ceux qui ont refusé la guidance, les Yahoud, et ceux qui codéifient, les associateurs, ce qu'on dit aujourd'hui, entre autres, les musulmans. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Et bientôt ils vont dire La ilaha Muhammad, et ils vont mettre Muhammad, Dieu après. Bon, c'est déjà ce qu'ils font en réalité. Et puis tu dis non, on n'est pas des associateurs. Et bon, c'était merde, moi c'est bon, ça fait trop d'années que je. Tu trouveras sûrement que les humains qui ressentent l'inimitié la plus intense contre ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié sont ceux qui ont refusé, qui refusent la guidance, et les Yahoud, et les associateurs. Et tu trouveras que les plus proches par l'amitié de ceux qui croient, ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié, sont ceux qui disent vraiment nous sommes les assistants. An-Nasara, ils ont traduit chrétiens. Nous sommes les assistants. Eux, ils éprouvent de l'amour pour les croyants. Cela parce que parmi eux se trouvent des prêtres et des moines qui ne s'auto-magnifient point.
Subhanallah al-Azim. Bon, on finit ça là, parce que pour pouvoir finir, pour ne pas rester sur la fin de... Et quand ils entendent ce qu'on a fait descendre jusqu'au messager Ahmed, verset 6, sourate 61, pas Mohammed qui n'existe pas. Tu vois leurs yeux débordés de larmes à cause de la vérité qu'ils ont reconnue, qu'ils reconnaissent. Ils disent, notre Seigneur, nous avons mis en œuvre le dépôt confié. Nous croyons. Alors inscris-nous avec les témoins. Et pourquoi ne mettrions-nous pas le dépôt confié en œuvre par Allah le Dieu et par la vérité qui nous est parvenue? Pourquoi on ne le ferait pas? Et ne désirerions-nous pas que notre Seigneur nous introduise parmi les tenants intègres? En récompense de leurs propos, Dieu s'est réjoui de leurs propos, parce qu'il les aime, parce que Dieu aime ses créatures. Il déteste ceux qui sont ingrats, ceux qui sèment la corruption. En récompense de leurs propos, Allah le Dieu leur accorde ces jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Indéfiniment, ils y demeureront. Telle est la rétribution de ceux qui excellent. Ceux qui dénient et démentent nos signes sont les hôtes de la fournaise. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, n'interdisez pas les choses délectables, qu'Allah le Dieu a déclaré licite pour vous et ne soyez pas transgresseurs. Vraiment, Allah le Dieu n'aime pas les transgresseurs. Mangez de ce qu'Allah le Dieu vous accorde de licite, délectable, et prenez garde. Reposez-vous sur Allah le Dieu, par lequel vous mettez en œuvre le dépôt confié. Alors mangez de ce qu'Allah vous accorde de licite. Encore une fois, c'est pas un grec, d'accord? C'est pas un barbecue. C'est le Verbe qui descend. Dieu parle de cette nourriture. Il ne parle pas de ce qu'il t'a donné déjà. C'est déjà donné, ça. D'accord? Il ne va pas te parler du président, du fromage président. Il ne descend pas des paroles lourdes pour te dire bouffe bien au McDo, tu vois. Non, parce que c'est fatigant. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je répète, que je rabâche. Mangez de ce qu'Allah, le Dieu, vous accorde de licite, délectable. Et prenez garde à Allah, le Dieu. Pourquoi tu lui parlerais de ce qu'il y a dans notre assiette, tout en nous disant prenez garde à Allah? Ça n'a aucun sens. Et prenez garde à Allah, le Dieu, par lequel vous mettez en œuvre le dépôt confié, par lequel vous mettez en œuvre le dépôt confié, par la nourriture qui vous sustente. La nourriture solide et l'eau. C'est des degrés, en fait, si tu veux. Allah, le Dieu, ne vous reprend pas pour vos serments futiles, mais il vous reprend pour des serments que vous avez vraiment contractés, quand tu prémédites. Des fois, on se met en colère, on dit tout et n'importe quoi. Parfois même, on peut dire des dingueries, parce que voilà, il y en a qui sont coléreux, et ils peuvent se... Voilà, Dieu dit, il n'y a que la justice qui dit, si, vous l'avez dit, monsieur Malek, si. Oui. Calmez-vous, madame la juge, et vous, toute la fine équipe. Calmez-vous, qu'est-ce que tu racontes, toi, espèce de menteur? C'est des faux témoignages, tu ne feras pas de faux témoignages, tu ne mentiras pas. Monsieur Malek, vous descendez dans la souricière. C'est des dingos. C'est des dingos, c'est moi qu'il faut soigner. De manière physiologique, en plus. C'est ce qu'ils ont demandé, les avocats. C'est une dinguerie. Il faut lui traiter ses neurones, ils ont dit, sous médoc. Il faut lui donner des livres qu'il apprenne l'histoire de la communauté juive. Ouais, ils ont été jusque-là. Par Allah, ce que je vous dis est vrai. Des dingos. Il n'y a pas d'autre mot. C'est des dingos. Leur réparation est alors de nourrir 10 pauvres, comme vous le faites normalement pour les vôtres, ou bien de les vêtir, ou d'affranchir un asservi. J'aime pas le mot esclave. Celui qui ne pourra le faire jeûnera 3 jours. Telle est la réparation pour vos serments lorsque vous jurez. Respectez vos serments. C'est ainsi qu'Allah le Dieu vous rend ces signes explicites. Puissiez-vous être reconnaissants. Gloire et pureté à toi, ya Allah, Seigneur éternel, mon Dieu. Gloire et pureté à toi, ya Allah, Seigneur éternel, mon Dieu. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah.
Merci Seigneur, exalté sois-tu. Oh, Seigneur, j'ai mal au cou. C'est les séquelles, ça, frérot. Calme-toi. Ça prend du temps. Hein. 3 ans dans un 9 mètres carrés sans voir le ciel, sans, tu vois, assis toute la journée, c'est une épreuve, frérot. 3 ans, j'étais avec moi-même. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Après la difficulté vient la facilité. Tout ça est inscrit auprès de l'Éternel. Tu vas voir. Tu vas voir la sentence. Les gens, que Dieu vous bénisse. Ouais, ça y est, on est déjà demain. On est combien? On est le 8. Ouais, déjà, subhanallah el-azim. Merci Seigneur éternel, mon Dieu, pour cette lecture que j'ai partagée avec ceux qui l'écouteront et qui pourront en profiter par ta grâce, Seigneur éternel, mon Dieu, comme moi j'en profite, ya Rabb. Merci Seigneur éternel, mon Dieu. Nourris-nous d'une nourriture abondante depuis les cieux, Seigneur. Abreuve-nous d'une eau abondante depuis les cieux, Seigneur éternel, mon Dieu. Seigneur éternel, mon Dieu, serre-moi une table face à mes ennemis, oins ma tête de ton huile, que ma coupe déborde, ya Rabb. Seigneur éternel, mon Dieu. Prends ta revanche, Seigneur, venge-moi de ceux qui me démentent, qui me persécutent, qui m'ont injustement mis en prison, et qui aujourd'hui usent de représailles, qui usent de stratagèmes pour m'immobiliser, me tuer et m'expulser, ya Rabb. Seigneur éternel, mon Dieu. Récompense centuple plus encore ceux et celles qui me soutiennent, Seigneur. Protège-les, ya Rabb, comme ils m'ont protégé, ya Rabb. Chacun comme ils ont pu le faire, ya Rabb. Couvre-les, ya Rabb, enveloppe-les de ta miséricorde, de ta bonté, de ton amour, ya Rabb. Accorde-leur tes faveurs. Pour m'avoir soutenu et continuer à me soutenir aujourd'hui, ya Rabb, Seigneur éternel, mon Dieu. Fais miséricorde à nos parents comme ils l'ont été pour nous tout au long de notre éducation. Fais de notre progéniture une progéniture pieuse, Seigneur. Protège-nous du jour des comptes, du châtiment de l'enfer, ya Rabb, ainsi que ceux qui nous ont précédés dans la foi, Seigneur, ainsi que ceux qui nous rejoignent, nos familles, ya Rabb. Accorde-nous une belle part dans l'ici-bas, une belle part dans l'ultimité, et préserve-nous du châtiment de l'enfer, Seigneur éternel, mon Dieu. Ya Rabbil Alamin, mets l'intégrité dans nos poitrines, ya Rabb. La sincérité et la certitude, ya Rabb. La justice, l'équité, ya Rabb. La gratitude et la reconnaissance à ton égard, Seigneur éternel, mon Dieu. Seigneur, exalté sois-tu. Soutiens-nous par un millier d'anges qui se succèdent, Seigneur, par tes armées visibles et invisibles, par tes anges qui frappent le haut du cou et les phalanges de nos ennemis, ya Rabb. Renforce-nous par 3000, 5000 anges, ya Rabbil Alamin. Ya Ghafour, ya Rahim. Ramène-nous à un bon retour, ya Rabb, que notre fin soit une fin heureuse, ya Rabbil Alamin. Enlève, ya Rabb, la rancœur qu'il y a dans nos poitrines, les uns et les autres, ya Rabbil Alamin. Ya Rabb, ya Ghafour, ya Rahim. Fais venir ton assistance, ya Rabb. Fais-nous rentrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, Seigneur éternel, mon Dieu. Accorde-nous la victoire sur nos ennemis, Seigneur. Enlève-leur tout bien que tu leur as accordé. Endurcis leur cœur, ramène-les à toi dans le supplice, ya Rabb. Seigneur éternel, mon Dieu, enlève le filet qu'ils ont jeté sur moi. Jette-le sur eux, qui se prennent les pieds dedans, qu'ils s'enlisent, qu'ils y périssent et qu'ils y restent pour l'éternité, ya Rabb. Seigneur éternel, mon Dieu, te cache plus, ya Rabb, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel, ya Rabb. Seigneur éternel, mon Dieu. Seigneur, exalté sois-tu. Béni et béni soit ton nom, Seigneur des esprits. Béni soit ton nom, Seigneur des armées. Béni soit la Jérusalem, ya Rabb. Seigneur éternel, mon Dieu. Prends ta revanche, ya Rabb. Siège à ma droite, ya Rabb. Renforce ma droite, ya Rabb. Opère un signe en ma faveur, que mes ennemis le voient et qu'ils soient confondus. Car c'est toi qui me secours et qui me console, ô éternel. Éternel, mon Dieu. Ne tarde pas, ya Rabb. Accorde-moi la victoire, ya Rabb. Fais de mes ennemis mon marchepied, ya Rabb el Alamin. Ya Rabb. Seigneur éternel, mon Dieu, toi le juste juge. Le juge des juges, le roi des rois, ya Rabb. Seigneur éternel, mon Dieu. اللهم اعف عنا واغفر لنا وارحمنا اللهم انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا رب العالمين. Les gens, que Dieu vous bénisse. Aimez-vous les uns les autres, les gens. Il y a un jour terrible qui arrive, vous le savez. Il y a un jour terrible qui arrive, les gens. Revenez à Dieu, obéissez à Dieu, Allah le Dieu, le Père, et à son messager, le roi Jésus, le Fils de Marie. Il est là le chemin. La vérité, c'est que si vous ne prenez pas ce chemin, vous êtes mort. Allez les gens. Je vous fais des bisous. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse et à bientôt, Inch'Allah. Peace les gens.